Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Sigrid et je suis très contente de vous retrouver, vous les natifs du signe du Capricorne, pour ce qui va donc être votre taroscope pour ce mois de septembre 2017. Un mois de septembre que je vous souhaite porteur et prometteur avec plein de nouveaux projets. Et donc pour ceux et celles qui me découvrent, bienvenue à vous. Je vais donc vous expliquer ici dans un premier temps comment je procède. Donc cette vidéo est principalement destinée aux natifs bien entendu du signe du Capricorne, mais elle est valable également pour ceux qui sont ascendants Capricorne ainsi que ceux qui ont la lune dans le signe du Capricorne dans leur thème astrologique de naissance. Comme vous le voyez devant vous, un tirage fait avec le tarot de Marseille. Les trois cartes de la ligne de lecture principale sont déjà face à vous. Les autres cartes qui sont autour vont apporter un complément d'information et je vais donc retourner ces cartes au fur et à mesure de l'interprétation. Ce tirage sera qui plus est accompagné de trois cartes d'un oracle de guidance qui s'appelle les portes de l'intuition. Et enfin, je clôture votre lecture avec une dernière carte d'un oracle qui s'appelle le langage secret des couleurs de Ina Segal. D'ores et déjà, merci beaucoup pour votre écoute attentive et voici donc votre tirage avec de gauche à droite l'arcane sans nom. Au centre, la carte du battleur et enfin tout à droite, la carte de l'impératrice. Ici, on recommence à vivre et à se projeter dans le futur. Il y a effectivement cette image très forte ici de l'arcane sans nom que l'on appelle quelquefois la mort, mais ce n'est pas la mort, mais en tout cas ça peut être un changement certain, le fait de faire le deuil de quelque chose. Et le battleur et l'impératrice représentent ici la nouveauté dans les projets et ce sur le plan très concret. L'ouverture est donc ici un grand thème dans votre tirage pour vous les natifs du Capricorne pour ce mois de septembre. Le battleur est bien campé ici au centre de votre tirage. Il a les pieds en équerre, donc dans sa station debout, il a un pied qui est dirigé vers la gauche et l'autre vers la droite. Et il semble ici, avec une certaine dextérité déjà, avoir échappé à l'arcane sans nom ici qui est à sa gauche. Il est effectivement habile et il va se rapprocher ici de l'autre côté vers, disons-le quand même, l'aspect nettement plus sympathique de l'impératrice. Il semble ici regarder le battleur un petit peu comme s'il avait échappé à son emprise et lui dire, même pas en rêve, que je retourne de ton côté. Je vais utiliser ici maintenant tout mon potentiel pour un renouveau, pour une nouvelle vie. On se projette ici dans des nouveaux projets, dans des nouvelles aventures et il est synonyme ici de progrès. Il est situé de telle façon que j'ai envie de lui associer le mot orientation et non pas orientation mais orientation parce que le battleur est effectivement debout, actif et il utilise son potentiel. Alors certes, il y a eu ici de la difficulté et l'arcane sans nom est en plus accompagné de la carte du diable. Donc il y a peut-être encore le souvenir, cela est certain. Il peut y avoir perte émotionnelle avec toute la difficulté sur le plan moral et même physique au niveau du stress que cela a pu causer chez vous. Donc pour certains, ce sera au niveau relationnel et pour d'autres, cela peut être financier. Mais donc tout cela peut être encore assez vivace et vous ne l'avez pas oublié. Donc il s'agit encore ici pour certains d'entre vous de travailler encore à la confiance en votre potentiel, un petit peu comme si on regardait ici l'arcane sans nom, et certes on y a échappé, mais on peut se demander encore ici si on est tout à fait capable d'aborder ce nouveau chapitre et si on va y arriver. Car il peut du coup y avoir pas mal de pression avec l'arcane sans nom et ici le diable, pas mal de pression sur, disons, le cœur et les épaules du battleur. Il peut y avoir ainsi des doutes qui font battre le cœur du battleur un peu plus vite. Le diable, de fait, qui est situé ici tout à gauche, pourrait être en ce sens être ressenti comme un échec
et on s'est relevé maintenant et on apporte de la nouveauté. Là où dans le diable, ici, on est contraint et attaché, dans la carte du diable, on retrouve son potentiel créatif, on est libre à nouveau de ses mouvements, mais on a besoin quelque part aussi de prendre confiance en ses possibilités. Confiance entre le fait aussi de s'affirmer vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres, et de se révéler avec son potentiel en tant que tel. Donc ici, on a besoin de prendre confiance en son potentiel, en ses possibilités. Et quelque part, c'est vrai aussi que d'être trop confiant au point d'ignorer certaines choses, ce n'est pas bon non plus. Donc quelque part, ça peut être aussi un atout pour vous de faire preuve de cette sagesse, d'autant plus qu'au pied du battleur, en tant que carte accompagnatrice, nous avons ici la carte de l'ermite qui va exprimer la sagesse, l'expérience, ainsi que la papesse qui est également une autre carte de sagesse et de connaissance ici. Donc on est vraiment bien conscient ici des forces qui sont à l'œuvre, et on n'a pas oublié avec ces deux regards ici qui portent vers la gauche l'endroit d'où on vient et le stress initial, la prison ici initiale de laquelle on s'est libéré. Le diable étant quelquefois synonyme de prison au niveau du mental, d'une contrainte, d'un lien, de quelque chose qui peut être vécu comme un échec, de quelque chose en tout cas dont on s'est libéré et qui maintenant continue peut-être à être vivace dans notre esprit, mais dans lequel on est maintenant en train de travailler pour s'en libérer totalement. Avec l'impératrice et le battleur, donc on se dégage des difficultés, on avance vers un mieux, et ici la perspective change sur la situation et on se forge des buts et on commence quelque chose de très concret. De façon assez intéressante, vous avez ici tout à droite de votre tirage l'étoile et l'impératrice que vous aviez le mois précédent tout en haut qui couronnait votre tirage. Elle était ici en tant que potentiel, en tant que possibilité, et maintenant ici très concrètement cette combinaison est donc là directement à côté de vous, ici à droite du tirage. Et donc ces deux cartes-là ici, par rapport à la douleur, la souffrance et le stress que l'on peut voir ici dans l'arcane sans nom et le diable, c'est vrai que c'est un paysage ici assez mortifère, c'est pas spécialement très gai quand on voit cette combinaison-là. C'est tout à fait l'inverse dans l'impératrice et l'étoile. Il y a une forme de guérison émotionnelle ici, un sentiment de sécurité et de satisfaction. Il y a un côté très nourricier aussi et d'abondance dans ces deux cartes. Il y a non seulement de la beauté et de la douceur, mais c'est également très vivant, et il y a donc cette connotation d'abondance et de dévouement, à l'inverse ici de ce paysage aride et oppressant. Là on a de la sécurité et de l'abondance, et donc le battleur ici est en train de se projeter dans ces nouveaux projets justement pour être dans cette énergie-là. Une énergie très féminine ici avec l'impératrice et l'étoile qui va exprimer donc le potentiel créateur, le côté très fécond de votre potentiel. Il y a un côté artistique et créatif également. Il y a toute une œuvre d'amour qui est en train de se faire ici dans l'impératrice et l'étoile. Potentialité donc de don de soi, d'expansion de ce que l'on porte également en soi. Et il y a donc toute cette énergie ici et toute cette générosité qui est destinée donc à être partagée. Le battleur ici se libère de la perte et de la charge émotionnelle ou matérielle dont il vient ici. Alors certes, ça a eu un impact certain sur certains d'entre vous. Et là maintenant, on se guérit de cela. On voit enfin ici l'aspect curatif. On est libéré. À noter d'ailleurs que par rapport à la carte du diable où les deux personnages sont attachés ici au socle par un anneau avec la corde, derrière la cheville de l'étoile ici, il y a, alors je vais essayer de le rapprocher pour que vous le voyez, si ça arrive à se stabiliser, il y a une partie de l'anneau qui est derrière la cheville de l'étoile. Donc on sait très bien d'où on vient.
et on sait comment on s'est libéré ici et on continue à œuvrer dans ce sens. Il y a encore ce souvenir-là chez l'étoile, bien entendu, et ce n'est pas non plus destiné à être oublié, bien entendu, parce que ça fait partie de cette expérience dont on apprend. Donc cette idée de perte émotionnelle ou matérielle, certes, elle a eu un impact, mais maintenant vous êtes en train de vous en libérer. Et donc là où il peut y avoir un paysage ici mortifère, il y a un paysage ici très luxuriant, très fécond et très vivant dans cette combinaison-là. Certes, cela peut déménager ici à gauche, ça peut être particulièrement bousculant, ça peut être aussi un endroit que l'on quitte pour certains d'entre vous, un lieu de vie qui ne convient plus, un travail qui ne convient plus, et là maintenant on se reconnecte au monde via une nouvelle activité, voire avec de nouveaux projets ou donc un nouveau travail. Certes, ici, il y a une idée de violence également, et dans le côté ici à droite, beaucoup de douceur, et avec de la douceur, on peut ébranler le monde. Là, ça respire à nouveau, et un poids est enlevé du thorax. Et si cela revient, ce sentiment de douceur, c'est aussi parce que vous avez fait quelque chose en ce sens. Et là maintenant, les efforts portent leurs fruits. Il y a donc cette idée de don, de contribution, de reconnaissance. Et donc pour ceux qui sont passés dans cette épreuve difficile, maintenant on recommence pas à pas. Et il y a donc ce sentiment de reconnexion à soi, de reconnexion aux autres, d'une forme de guérison émotionnelle, avec même une idée d'innocence comme l'innocence de l'enfance, ou comme quand on est enfant et qu'on sait que le monde potentiellement nous appartient et que l'on fait confiance. S'il y a eu donc cette forme d'échec par le passé, avec l'ermite et la papesse ici, on a pu analyser ces erreurs et en tirer un enseignement. Dans les deux cartes qui sont ici tout en haut, il y a dans un premier temps la carte du jugement, où là on se libère de l'épreuve, dans la lignée directe de l'épreuve et du deuil à faire. La libération, on respire à nouveau. Il y a une forme d'appel également dans la carte du jugement. Et donc ici, la maîtrise sur les événements avec la carte de la force. Et tout cela repose ici très concrètement sur la sagesse que l'on a retirée ici de l'épreuve. Dans la force et le jugement qui sont là tout en haut, on retrouve ici de sa vigueur et on peut donc être libéré de tout cela. Des nouveaux projets donc qui vont tenir place ici pour vous parce que vous êtes donc en train de travailler en ce sens. Et il y a un côté somme toute plein de vie, d'enthousiasme et de vigueur. Et il y a ce côté sain et libre dans la partie tout à droite de votre tirage. Le battleur est donc dans la mise en pratique, c'est le signe d'un nouveau commencement avec la connaissance que l'on a acquis sur le parcours. On ne reste pas ici sur l'échec, sur ce qui a eu un effet négatif ou dommageable. On perçoit la portée de l'enseignement et de l'élévation. Donc ici, avec le jugement, la force et le battleur, on retrouve une nouvelle façon de vivre, une nouvelle perspective, une nouvelle façon de voir les choses. Et bien entendu, le battleur ici est loin d'être inconscient. Il sait qu'il est passé ici par le passage de l'arcane sans nom. Il est temps maintenant pour vous d'agir et aussi de réaliser que vous pouvez vous libérer si c'est un travail qui est encore en cours, parce que tous les Capricornes ne sont pas évidemment nés ni le même jour ni la même année. Donc pour certains, c'est un travail qui est déjà un petit peu plus loin et pour d'autres, c'est quelque chose que vous êtes en train de faire. Et donc d'autres portes ici, à l'image du jugement où il y a cette forme d'appel et ce nouveau paysage dans l'impératrice et l'étoile, d'autres portes vont ici s'ouvrir au fur et à mesure de votre progression. On se défait de l'ancien et on recommence le nouveau cycle. La première carte au niveau des portes de l'intuition, alors la première c'est celle-ci, c'est la carte de la renaissance.
qui vient ici faire écho, bien entendu, au battleur, naissance et renaissance, non seulement le battleur, mais également le jugement, le retour à la vigueur avec la force, le retour des projets et de l'abondance avec l'impératrice et l'étoile. La renaissance dont le message est sur cette carte, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. C'est le moment pour certains d'entre vous ici de révéler leur vérité, de ne plus être dans les faux semblants ou dans certaines limites, mais de se dépasser et de commencer quelque chose de tout à fait nouveau en prenant ici conscience de leur potentiel et de l'être qu'ils sont simplement en vérité. Beaucoup d'éclat donc dans cette carte ici de la Renaissance, tout ce qui va être de la naissance de quelque chose, de l'éclat, de la brillance, on ne laisse rien ici briser ou ternir son éclat. La deuxième carte des portes de l'intuition indique que certes, il y a encore ici ce qu'on peut appeler les petits papillons dans le ventre, il y a encore donc un petit stress peut-être pour certains d'entre vous, une certaine inquiétude. C'est la carte de l'entrave qui montre que peut-être par rapport à ces nouveaux projets, certaines choses ici sont encore peut-être là potentiellement et que vous devez vous en dégager. Il y a ce nuage qui doit passer pour que le personnage qui est ici au sol soit en connexion directe avec le rêve qu'elle tient ici à bout de bras. Ce rêve, ce château qui est donc de par-delà les nuages, qui évoque ici quelque chose qui doit se dérouler au futur, à l'image de l'impératrice et de l'étoile. Le battleur est un commencement et le principe de l'étoile avec l'impératrice est la naissance. Donc ça peut être la naissance au sens propre comme au sens figuré, quelque chose ici qui doit arriver d'ici quelques semaines, quelques mois, le potentiel ici qui est en train de se former. La carte de l'entrave peut quelquefois représenter une difficulté initiale, le fait que vous tenez bon à votre rêve et que vous ne lâchez rien, vous le tenez ici à bout de bras. Et la carte de l'entrave, son message est « Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez ». Donc certes, on peut encore ressentir certains effets de l'épreuve qu'il y a eu au passé, mais maintenant vous êtes en mesure de pouvoir vous affirmer clairement et de mettre cela définitivement au passé. Et donc il se peut que par rapport à votre marge de progression, quelque chose du passé revienne un petit peu ici quelque part. Au départ, vous freinez, un petit peu comme si c'était une forme de test pour que vous affirmiez que non, maintenant c'est terminé, je ne retourne pas là et je vais vers la nouveauté. Donc il se peut effectivement que le nuage soit encore là, mais donc c'est vraiment ce genre de choses qui peut arriver quand on pense que c'est terminé et que ça revient quelque part sur le tapis, mais vraiment pour qu'on puisse s'affirmer et se positionner et que l'on puisse dire ça c'est fait et maintenant je me libère. La troisième carte qui va vous aider ici et qui est à mettre en relation avec la fécondité, l'éclosion que l'on voit donc dans l'impératrice et l'étoile, c'est la carte de la méditation. La méditation par exemple en pleine conscience, la méditation qui est recommandée ici, ne fût-ce que 5 minutes à 15 minutes par jour pour vous défaire du stress que vous pouvez ressentir sur vos épaules. La méditation qui peut donc vous aider à accéder au bien-être et à la sérénité et à la clarté d'esprit afin d'être d'autant plus productif. La carte de la méditation qui est extrêmement donc curative et dont le message est « Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego ». Et cette carte va vous aider donc à exercer votre esprit, à être plus conscient. Tous les exercices qui sont en relation avec le souffle, et on a d'ailleurs l'idée du souffle ici avec l'ange qui souffle dans la trompette du jugement, les exercices sur le souffle vont vous aider ici à développer donc plus de maîtrise sur les événements et à gérer votre stress. Intéressez-vous à tout ce qui s'appelle par exemple la méditation en pleine conscience.
ainsi que pourquoi pas le yoga aussi qui peut vous aider, ainsi que certaines lectures qui peuvent vous aider ici dans votre développement personnel. Tout cela, donc le souffle ou la lecture, pourra vous aider ici à rester ancré face aux situations de stress et à libérer votre potentiel et à prendre pleinement confiance en vous. C'est tout ce qui peut ici vous aider à progresser. Et enfin, la dernière carte, c'est la carte de la couleur orange avec ce texte « Prenez bien soin de vous ». Elle aide ici cette couleur à guérir de toutes les maladies digestives, les affections touchant par exemple les reins ou le thorax. Elle soulage l'asthme, les peurs, le stress, les spasmes, la tension, les inflammations, les rhumes et la dépression. Elle va vous aider ici à améliorer votre immunité, à augmenter votre vitalité et votre résistance, et elle vous donne de la joie, de la confiance en vous. Elle est donc bien en relation avec votre tirage, avec le battleur qui est au cœur et toutes les cartes qui sont autour. Elle vous donne cette confiance en vous et elle vous aide à réveiller votre potentiel créatif. Cette carte vous rappelle que vous méritez d'être choyé, entouré et soutenu et que vous méritez la reconnaissance de vos mérites, l'attention, la gentillesse et la bonté. Bien entendu, on est ici dans le cadre d'un tirage global. Donc si vous souhaitez avoir un complément d'information, vous pouvez donc regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant, ainsi que la vidéo qui correspond au positionnement en signe de la Lune dans votre thème astrologique de naissance. Comme ça, bien que ce soit toujours évidemment le cadre d'un tirage global, vous avez le panorama le plus complet possible, toujours dans le cadre d'un tirage global par rapport à ce que vous traversez à l'instant présent. Bien entendu, je suis disponible si vous le souhaitez pour une consultation privée. Je mets toutes les informations en bas de la vidéo ainsi qu'en fin de vidéo. Donc mon site web c'est www.sigrid2-kerak.com. Donc c'est en fin de vidéo. Et il est à noter que cette vidéo est donc en théorie bien mise sur ma chaîne qui s'appelle Sigrid de Kerak. Vérifiez un petit peu si vous la voyez bien sur cette chaîne-là, car le mois passé, il y a quelqu'un qui a subtilisé une partie de mes vidéos. C'est arrivé à d'autres personnes également. D'ailleurs, je remercie ceux qui me l'ont signalé. Et donc, il s'agissait d'une personne qui avait subtilisé des vidéos. Donc, la bonne adresse pour me joindre est bien celle qui est en fin de vidéo. Et vous avez donc mon site web www.sigrid2-kerak.com et vous avez notamment une plage contact avec un formulaire que vous pouvez remplir pour être directement en contact avec moi. Je vous souhaite un très beau mois de septembre, ici de belles réalisations, de beaux projets, un beau développement ici de votre potentiel et je vous dis à très bientôt. Je vous remercie encore pour votre soutien à cette chaîne. Je vous embrasse. Bye bye les Capricornes et prenez bien soin de vous.